Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma raboteuse dégauchisseuse Schepasch HMS 1070. Petit retour d'expérience après 3 à 4 ans d'utilisation. Non intensive bien sûr, mais j'ai pas mal de petites choses à vous dire sur cette machine. Allez, c'est parti. Alors, c'est une machine que j'ai achetée il y a maintenant 3-4 ans, ouais 3 ans, et voilà, je l'ai pas mal utilisée, comme vous me voyez des fois sur les vidéos, elle est quand même souvent, sollicitée, et j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Si jamais vous envisagez ce type d'investissement, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir mon avis sur cette machine. Je vais vous parler vite fait donc de l'anatomie de la machine, mais bon, ça c'est une raboteuse dégauchisseuse normale, donc il n'y a pas grand secret, mais on va aborder vite fait son anatomie et puis après donc son utilisation et surtout les points forts et les points faibles. Ce modèle est vendu avec plusieurs outils. Premièrement, le carter d'aspiration qu'on place en haut ou dedans en fonction du mode rabotage ou dégauchissage. J'ai eu deux petites poignées comme ça quand j'ai déballé et aussi un poussoir. Donc au niveau du kit, c'est plutôt complet et ça c'est plutôt agréable, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut en termes de sécurité pour travailler sereinement. Les dimensions de la table, alors je les ai un peu oubliées, mais on va les prendre en direct. La table, elle fait, ouais, j'ai 26, donc ouais, j'ai un peu plus de 25 cm de largeur, ce qui est plutôt très respectable pour une machine de cette gamme. Et voilà, sur la table d'entrée, on est à 44 cm jusqu'à la table d'entrée, jusqu'au fer. Donc par rapport à ces dimensions, c'est plutôt très intéressant. Des raboteuses, des dégauchisseuses dans cette gamme de prix à cette largeur de passe, c'est voilà, ça c'est vraiment un point fort. On a ici donc un axe avec deux fers. J'avais déjà fait une petite vidéo, je vous mets un petit lien pour savoir voilà, au niveau des fers comment les remplacer et comment entretenir la machine. On va avoir le moteur qui va se situer en dessous avec tous les carters d'entraînement qui vont se situer, toutes les courroies d'entraînement qui vont se situer ici. Bon, et puis on a le bouton, les boutons marche et le bouton stop ici. Alors moi dans mon modèle, j'ai pas eu le droit au poussoir d'urgence, mais voilà, il est quand même facilement accessible. Alors, on entend souvent dire que cette machine, que les raboteuses dégauchisseuses doivent être obligatoirement, impérativement être utilisées avec un aspirateur, aspirateur à copeaux, aspirateur d'atelier. On a ici effectivement le carter qui permet donc de brancher l'aspiration directement en sortie de fer. Il y a un principe de sécurité sur cette machine, c'est qu'elle ne peut pas fonctionner sans avoir positionné ce carter. Vous avez ici un petit piton qui vient enclencher un système qui débloque, qui déverrouille la machine. Sinon, sans ça, elle est verrouillée, elle ne peut pas fonctionner. C'est un principe de sécurité qui est bien, qui est des fois un petit peu gênant. Après, ça oblige effectivement à le positionner. Pour ma part, je l'utilise depuis 3 ans. Je n'ai ni aspirateur à copeaux, ni aspirateur d'atelier, j'ai rien de tout ça. Alors, on en fout partout, mais sans ça, ça marche quand même. Moi, j'ai aucun souci d'utilisation de ma machine, malgré le fait que je n'ai pas d'aspirateur. Alors, c'est vrai que quand quand je dégauchis et que je rabote, bah, je remplis des sacs et des sacs de copeaux, mais on balaye l'atelier après, et puis voilà, c'est tout propre. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que je pense qu'en termes de confort de travail, c'est mieux d'avoir l'aspirateur à copeaux, ne serait-ce que pour garder un petit peu son atelier en bon état. Donc on a la table d'entrée ici, donc en fait on a un petit sens qui nous indique effectivement par rapport au dégauchissage l'emplacement de la table d'entrée et comment faire rentrer notre bois ici. Bien sûr, au niveau du rabotage, on va le mettre ici et ce sera dans l'autre sens pour toujours avoir les fers qui travaillent dans le même sens, donc dans ce sens là. Le réglage de la hauteur de la table de sortie se fait ici. On a ici un petit symbole qui permet de savoir à quelle hauteur. Alors à vrai dire, ça je ne m'en occupe pas trop. Ce que je veux simplement, c'est éviter des trop grosses passes, donc on règle pour faire des petites passes. Ici vous avez le guide perpendiculaire. Alors
je l'ai débloqué ici, donc c'est un guide qui se règle comme ça et comme ça. J'ai mis une petite planche en bois ici devant et je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, ensuite on a ici, donc ça c'est la manivelle qui permet de régler en dessous le plateau de la raboteuse. Donc on tourne. Alors sur mon modèle, j'entends des fois dans les critiques le fait que ça gêne le passage. Alors moi je vois pas pourquoi ça gêne, parce que voilà, on peut le bouger. Il est aussi accessible ici. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça tient bien. C'est-à-dire que quand on passe le bois, les tensions fait que j'ai jamais eu de problème d'une vis qui se dessert ou quoi que ce soit. Pour ma part, j'ai rien à déclarer par rapport à ça. Donc par rapport au réglage donc, du plateau ici, du plateau de rabotage, on a ici un repère, tac, juste là. Donc là on est derrière la machine, donc effectivement on a un repère sur le côté gauche au fond qui nous donne la hauteur, effectivement la hauteur de rabotage. Alors ce repère est assez précis. Je dirais pas qu'il faut s'y fier si on veut un réglage au millimètre près, mais ça permet d'avoir une bonne estimation de où on est par rapport à la profondeur de rabotage, la hauteur de rabotage qu'on veut avoir. Donc, mais un petit défaut, c'est qu'il est quand même mal placé. Il pourrait être devant en façade, ça aurait été quand même un petit peu mieux. Le fait qu'il soit derrière ici, il est mal placé pour ça, pas évident à consulter. Voilà, maintenant on va parler des avantages et des inconvénients de cette machine. L'avantage premier, soyons clairs, c'est le prix. On est à moins de 300 euros la machine, 250-300 euros de mémoire. On est sur une machine qui est quand même bien finie, qui permet à un prix modeste de commencer à travailler des bois massifs et notamment des bois durs. Je l'avais acheté à l'époque parce que j'avais trouvé sur le bon coin des plateaux de chêne, des grands plateaux de chêne pour pas cher. Alors ils n'étaient pas de très bonne qualité, mais ça m'a permis de faire plein de projets. J'ai encore plein de chutes de ces plateaux et j'ai plein de projets à faire encore avec. Et l'achat de cette raboteuse m'a ouvert le champ des possibles par rapport au travail du massif et des plateaux bruts. Le deuxième avantage, qui n'est pas des moindres, c'est la largeur de travail. On est sur un peu plus de 25 cm de largeur de rabotage et de dégauchissage, et c'est plutôt agréable et confortable dans tous les projets qu'on a. On n'est pas non plus sur des grandes surfaces comme 50 cm comme des grosses raboteuses, hein. On est sur de l'entrée de gamme, mais pour de l'entrée de gamme, c'est ce qui m'avait rassuré dans l'achat de cette machine. Voilà. Au niveau de la puissance est suffisamment élevée pour avoir un ensemble cohérent et passer ces bouts de bois. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème par rapport à ça parce que j'ai toujours fait des petites passes. J'ai privilégié le nombre de passes à la profondeur de passe. Je faisais des petites passes, mais j'en faisais beaucoup pour arriver régulièrement, gentiment, aux dimensions que je voulais. Voilà. Les points faibles de cette machine, il y en a quelques-uns, hein, bien sûr. Le premier point faible pour moi qui est quand même assez important, c'est le défaut de perpendicularité du guide perpendiculaire. On a beaucoup de mal à la régler et ça a vraiment été un gros problème pour moi au début quand j'ai voulu assembler des panneaux et avoir vraiment des coupes à 90 degrés. J'ai résolu le problème en fait en perçant le guide et en y vissant une cale que je règle après avec d'autres cales. Enfin voilà, j'ai un système comme ça qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire un dégauchissage d'équerre, mais c'est un petit peu dommage de ne pas avoir une meilleure finition par rapport à ce guide où on perd vraiment l'objectif premier d'avoir deux faces bien perpendiculaires. On résout le problème, mais c'est un petit peu embêtant parce que maintenant avec cette planche en bois, soit je l'enlève pour raboter, parce qu'en fait, si vous voulez, maintenant le problème c'est que j'ai plus la place de mettre mon aspirateur. Donc du coup, j'arrive à le caler quand même en fait, comme ça. Hop, j'arrive à le caler comme ça, et vous voyez, c'est pas, ça colle pas, donc c'est un petit peu dommage. Bon, j'ai pas d'aspirateur, donc il y a pas. Il serait branché à un aspirateur, ce serait vraiment problématique pour la bonne utilisation de l'aspiration des copeaux. Donc voilà pour le gros point faible de cette machine, qui aujourd'hui dans mon utilisation ne me gêne pas tant que ça. J'arrive quand même à dégauchir, et vous verrez après, je vous ferai un petit test. J'arrive quand même à dégauchir et à sortir deux faces d'équerre à 90 degrés.
Deuxième point, en fait, c'est vrai que c'est l'utilisation du cache ici qui est pas évident, qui tient mal, qui est voilà. Au final, je l'utilise pas et je me mets un petit peu en danger, mais bon, je suis très attentif, je suis concentré, mais au final, je le retire complètement et je passe mes bois en utilisant mes cales comme ça et il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça c'est dommage. Aussi, petit point, alors j'ai pas eu ça sur ma machine et j'étais un petit peu surpris parce il me semble quand même que sur cette machine, là je sais pas, la 1070, il y a un bouton poussoir d'arrêt d'urgence et là moi je l'ai pas eu sur ma machine quand j'ai déballé. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage de pouvoir arrêter d'un petit coup de poing. J'ai un bouton qui marche très bien, qui est assez facile d'accès, mais voilà. Sinon, concrètement, voilà, c'est les trois points principaux qui vont être un petit peu gênants par rapport à l'utilisation de cette machine. Toujours est-il que le bouton poussoir, c'est pas très gênant. Ça, voilà, en termes de sécurité, c'est pas terrible. J'ai vu dans certaines à l'époque où j'avais choisi d'acheter ça, certains trouvaient ça dommage effectivement qu'il y ait un système d'arrêt d'urgence avec justement ce petit piton là qui vient se bloquer ici pour amorcer la machine ou la bloquer. Moi personnellement ça ne me dérange pas. C'est vrai qu'il y a des possibilités, on peut essayer de bricoler, vous regarderez dans la vidéo que j'avais fait, où quand on ouvre le carter il y a tout le système, donc on peut bricoler quelque chose pour désamorcer cette sécurité, mais moi je m'en contente très bien. Donc voilà. Maintenant il est temps de la tester, donc je vous fais un petit test et je vous montre rapidement comment je fais pour dégauchir et raboter. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant que je vous ai tout dit sur ma rabot d'égo, on va faire une mise en situation. Je vais dégauchir et raboter cette pièce de bois pour avoir vraiment des angles droits partout et des surfaces bien plates, bien lisses. Voilà. Alors donc, dans un premier temps, je vais dégauchir ce morceau comme ça. Une fois que je vais avoir une face de référence ici bien lisse, je vais la plaquer contre mon guide parallèle, là, ce qui va me permettre de pouvoir avoir deux faces de référence avec un angle établi à 90 degrés. Et une fois que je vais avoir ces deux angles là, je vais pouvoir raboter les faces opposées à la raboteuse. C'est parti. Voilà, donc à ce stade on obtient donc deux faces lisses, celle-ci et celle-ci, qui sont parfaitement d'équerre. Voilà. Et donc on va utiliser ces deux faces de référence pour passer à la raboteuse. Donc on va la poser comme ça, donc ça va raboter l'autre côté parallèlement à cette face-là. Et une fois que ce sera fait, on va la tourner et on va raboter ce côté parallèlement à cette face-là. On aura donc du coup un bout de bois qui sera, les quatre côtés seront perpendiculaires les uns aux autres, les faces seront parallèles et voilà, ce sera des angles à 45 et ce sera parfait pour travailler. Voilà, donc mon bout de bois est bien dégauchi et bien raboté. Maintenant, je vais l'utiliser pour un autre projet, mais ça sera dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre tout ça, le pouce bleu, le petit commentaire, et je vous dis à bientôt.